Personne ne me reconnaît à ma juste valeur. Hello, hello, ici Lucas Ariel. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Sophie. Une histoire vraie qui pourrait être la vôtre. Parce que Sophie a passé 12 ans de sa vie à attendre que quelque chose change. Jusqu'au jour où elle a compris que c'est à elle de changer. Sophie avait 48 ans, même poste depuis 12 ans, célibataire depuis 5 ans, et une phrase qu'elle répétait en boucle. Personne ne me reconnaît à ma juste valeur. À son patron, à ses amis, à sa mère au téléphone chaque dimanche. Au travail, elle voyait ses collègues évoluer. Elle, jamais. Mon chef ne me voit pas, disait-elle. En amour, elle rencontrait toujours le même profil d'homme. Distant, indisponible, évasif. Les hommes bien sont tous pris, soupirait-elle. Ses amis commençaient à s'éloigner, doucement, parce qu'à chaque café, Sophie racontait les mêmes histoires, les mêmes plaintes. Et honnêtement, Sophie souffrait vraiment. Ce n'était pas du cinéma, elle était épuisée, découragée, perdue. Jusqu'au jour où quelqu'un lui pose une question, une seule question, et tout a basculé. C'était lors d'une séance de coaching. Sophie venait de raconter une fois de plus que son chef ne la valorisait jamais. Et là, son coach lui a demandé: Sophie, tu devais assumer ne serait-ce que 10% de responsabilité dans ta situation professionnelle. Ce serait quoi? Silence, long, inconfortable. Et puis, Sophie a éclaté en sanglots parce qu'elle venait de réaliser quelque chose qu'elle avait évité pendant 12 ans. Elle n'avait jamais demandé de promotion, jamais suivi une formation, jamais pris la parole en rien pour défendre un projet. Elle attendait qu'on la remarque, qu'on devine sa valeur, qu'on vienne la chercher. En amour, même schéma. Elle choisissait toujours des hommes émotionnellement indisponibles, des hommes qui reproduisaient l'absence de son père. Et elle n'exprimait jamais ses besoins clairement. Elle attendait qu'il devine. Ce jour-là, Sophie a compris qu'elle n'était pas juste malchanceuse. Elle était prisonnière d'un rôle, le rôle de la victime. Et tant qu'elle restait dans ce rôle, rien ne pouvait changer. Alors, Sophie a fait quelque chose de courageux. Elle a arrêté d'attendre. Premier mois, elle a demandé un rendez-vous officiel avec son N+2. Pas pour se plaindre, pour présenter un dossier de ses réalisations. Elle a posé la question directement. Quelles compétences dois-je développer pour évoluer? Résultat, pas de promotion immédiate, mais un plan clair. Et surtout, elle ne se sentait plus impuissante. Deuxième action, elle a arrêté de dire à ses amis: mon chef ne me voit jamais. Elle a commencé à dire: je n'ai pas encore trouvé comment bien communiquer ma valeur. Vous voyez la différence? Dans la première phrase, elle subit. Dans la seconde, elle agit. Troisième action, en amour, elle a fait quelque chose de radical. Elle a consulté une thérapeute pour comprendre pourquoi elle choisissait toujours le même profil d'homme. Et elle a découvert qu'elle reproduisait la relation avec son père absent. Alors, elle a essayé quelque chose de nouveau. Elle a accepté un rendez-vous avec un homme stable, pas le genre qui la faisait vibrer, le genre fiable. Et pour la première fois, elle a exprimé ses besoins. J'ai besoin de te voir au moins une fois par semaine, sinon je me sens invisible. Au début, ça lui semblait faux, comme si elle jouait un rôle, mais avec le temps, elle a réalisé quelque chose. Le vrai elle, ce n'était pas la victime, c'était cette femme capable de choisir. Un an plus tard,
Voilà où en est Sophie. Elle a changé d'entreprise, un poste de manager, plus 35% de salaire. Elle a postulé activement plusieurs fois. En couple depuis 8 mois avec quelqu'un d'émotionnellement disponible. Elle a posé ses limites, exprimé ses besoins clairement. Ses amis ont remarqué: tu as changé, tu es plus légère. Sophie n'a pas changé les autres. Elle n'a pas changé les circonstances. Elle n'a pas eu de coup de chance. Elle a changé sa réponse. Et le reste a suivi. Alors, je vous pose la même question qu'à Sophie. Dans quelle situation de votre vie vous sentez-vous victime? Votre travail, votre couple, vos relations familiales. Et maintenant, quelle est votre part? Même 10%, même 5%. Pas pour vous culpabiliser, mais pour reprendre votre pouvoir. Parce que tant que vous êtes victime, vous êtes impuissant. Dès que vous êtes responsable, vous êtes libre. L'histoire de Sophie n'est pas exceptionnelle. C'est juste celle de quelqu'un qui a décidé un jour d'arrêter d'attendre que sa vie change et qui a commencé à la changer. Cette personne, ça peut être vous aujourd'hui. Si cette histoire vous a touché, likez cette vidéo. J'ai écrit 2 articles complets sur le syndrome de la victime, lien en description, pour comprendre les mécanismes et avoir des outils concrets. Et dites-moi en commentaire quelle est votre situation à 10%. N'oubliez surtout pas, je lis tous les commentaires. À bientôt.